j'étais à Ouaga, je peux dire, je vadrouillais, parce que qu'est-ce que tu fais? On dit tu fais les affaires. Quelles sont les affaires que tu fais? Donc, dans ces pourtou là, ça n'allait pas. Un jour, je suis venu à Délougou. Je voulais repartir à Ouaga, je n'avais pas de transport. Je voulais aller demander de l'argent à un oncle. On m'a dit qu'il est à la ferme. C'est 24 hectares que j'exploite aujourd'hui. Cet oncle, vraiment, il était sur ces 24 hectares. C'était pour moi, alors que je ne le savais pas. Donc je suis allé le voir. Tonton, moi je vais à la Ouaga. Vraiment, je n'ai rien. Il a enlevé un sachet. Il m'a dit depuis l'année passée qu'il vend les mangues et qu'il n'y a personne pour venir récupérer les sous. Il a défait le sachet. Il a enlevé environ près de 300 000 francs. Et c'était pour moi. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, il y a l'argent en bourse. Donc, c'est ça. Bon, ça m'a fait un déclic. J'ai dit, bon, au lieu de vadrouiller à Ouaga, je viens. L'oncle a dit, il est fatigué. Il dit de revenir prendre mon héritage. Je suis venu, bras ballants, à zéro. Vous me voyez, je peux dire que je suis rentré dans l'agriculture à -1. Ce n'est même pas à zéro, parce que l'agriculture, c'est le physique. Quand vous me regardez physiquement, ce n'est pas comme les autres. Mais quand je suis arrivé, franchement, j'ai commencé à dire, à épouser les bonnes pratiques sans le savoir. J'ai dit, je vais planter les arbres. J'ai commencé à nettoyer 1 hectare. En nettoyant ces 1 hectare là, je coupais des arbres de qualité, des nérés, tout. Donc j'ai eu un déclic. Pourquoi tu vas couper des arbres en disant que tu veux mettre de l'anacarde? Aujourd'hui, j'ai arrêté. Je me suis dit, écoute, je vais préserver ces arbres-là et je vais aller de l'autre côté où il n'y avait pas des arbres, je vais commencer à cultiver. Je vous avoue que je suis rentré dans l'agriculture sans savoir même comment on cultive. Mon premier champ, c'était sous un caïcédra. Je croyais que comme c'est un gros arbre et qu'il y a beaucoup d'ombre, si je cultive là-bas, ça va donner. Mais les riverains passaient, les gens passaient. Ah, ils me saluent. Ah, ça m'a dit tout le monde, faut tout le monde. Vous savez, c'est ça. Alors qu'en réalité, ils se moquaient de moi. Donc j'ai tapé 1 hectare. J'ai eu 3 sacs et demi. Dieu merci. Et les graines étaient petits. Parce que je ne savais pas à quel moment amender ça avec l'engrais. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit que je veux mener les bonnes pratiques agricoles. Bien sûr, je me suis approché vers les techniciens. Qui sont vous? C'est les universitaires, ceux qui ont fait les études, aussi qui comprennent les choses. Je me suis approché vers eux. J'ai compris qu'en préservant l'environnement, honnêtement, ça peut apporter beaucoup. Donc tout de suite, je me suis lancé dans l'élevage. J'ai dit, je vais faire l'élevage et la foresterie. J'ai commencé à aller m'endetter au hasard. J'ai commencé l'élevage d'embouche bovine. Première année, échec. Parce que je me suis concentré sur les sous-produits agro-industriels, les tourteaux, alors que j'ai oublié que l'aliment de base des animaux, c'était le fourrage. Donc, échec. Donc, quand j'ai diagnostiqué, j'ai compris que c'est parce qu'il n'avait pas de fourrage. Dans mes diagnostics, je me suis posé la question, mais pourquoi aussi il y a des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs? C'est aussi manque de fourrage. J'ai dit, bon, je vais essayer ça. La première année, paf, ça marche. Deuxième année, etc. Donc, aujourd'hui, la base de mes activités, c'est la production fourragère. Et c'est la foresterie. Et la production fourragère, je me suis dit, mais comment je vais faire cette production fourragère? Cultiver pour les animaux, mais toi-même, tu vas manger quoi? C'est là, dans mes investigations, j'ai rencontré des gens comme vous, ces futurs chercheurs de ce pays-là, qui avaient eu des semences à double objectif depuis des décennies qui étaient dans les tiroirs. Parce que personne n'allait vers eux. Si tu veux faire le niébé,
Il y a le niébé que tu peux prendre, tu veux gagner les feuilles et les graines. Tu veux comment dire, le sorgho, le maïs. Il y a ce qu'on appelle double objectif. Tu peux avoir le maïs et les feuilles pour les animaux. Donc je me suis plongé là-dedans. J'ai compris que je pouvais aider ma nation. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches moi-même, à essayer de voir comment sur un même espace, je peux cultiver pour manger et pour les animaux. Et c'est ce que le président disait tantôt, et ça a été amendé par le programme des Nations Unies, voilà, qui ont mis de l'argent à ma disposition pour faire cette expérimentation-là. Donc pour moi, je vais être la solution de ma nation. C'est pour inviter vous, les étudiants, quand on dit que vous êtes les cadres de ce pays, c'est vous le décideur de ce pays, c'est vous les intellectuels de cette nation. Donc il faut être la solution de votre nation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette nation-là soit bien, enfin que vous-même vous soyez bien? Parce que dès que tu as une solution, c'est la richesse que vous cherchez là, vos iPods, vos V8 là qui vont courir derrière vous. Mais aujourd'hui, pour ceux qui visitent ma ferme, l'investissement qui est là-bas, quand tu regardes l'investissement, tu me regardes, tu sais qu'il y a la main de Dieu là-bas. Pour la petite histoire, je vous dis, quand tu cherches à être solution, vous allez voir que la richesse vous suit. Donc, il y avait une nation qui avait besoin d'un expert en arbres, en foresterie. Sûrement, ils ont cliqué sur la page des Nations Unies. Ils ont découvert M. Paré-Olivier. Un jour, mon téléphone sonne. Je vois mon mail. On m'a dit que je suis invité. Je suis invité en Mauritanie pour venir faire un travail sur les arbres. Moi, je pensais que c'était des partages d'expériences comme ça. J'atterris en Mauritanie. On me montre l'aéroport, leur aéroport, et une grande route jusqu'à Nouakchott. On dit, M. Paré, nous voulons que tu t'occupes de ces arbres-là, tu t'occupes de l'embellissement de l'aéroport jusqu'à la ville, à Nouakchott pour nous. J'ai commencé à trembler à l'hôtel. Mais vous voyez, c'est là que j'ai compris que nos étudiants, que notre administration, nous sommes très puissants. Vous savez, ces formations que j'ai obtenues, ce sont nos services techniques, élevage, agriculture, environnement. Donc c'est vous qui nous ont dotés de ces formations-là. Et aujourd'hui, nous, on mange avec et vous, vous dormez dans la faim. Donc, à quelque part, il y a une prise de conscience que vous devez prendre. Et cette prise de conscience, c'est quoi? La discipline. Est-ce que je suis solution pour ma nation? Parce que quelqu'un qui n'est pas solution pour sa nation ne peut jamais obtenir une richesse. Je commençais à démontrer que les trois activités, l'agriculture, l'élevage et la foresterie, sont même un même corps. Parce qu'aujourd'hui, tant que l'agriculture, l'élevage, la foresterie, qui sont même un même corps, ils sont même père, même mère, s'ils ne sont pas associés, l'autosuffisance alimentaire ne peut pas devenir une réalité. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la foresterie, je vais faire l'élevage et l'agriculture pour montrer que ces trois corps-là peuvent cohabiter ensemble. Donc, pour résumer, solution. Solution pour les autres. Je n'ai jamais compris pourquoi il y a conflit entre agriculteurs et éleveurs. Comment l'agriculteur et l'éleveur peuvent se rentrer là-dedans? Alors que sans l'élevage, l'agriculture n'a pas d'avenir. Sans l'agriculture, l'élevage n'a pas d'avenir. Pourquoi alors ils se rentrent là-dedans et personne ne parle? Parce que tout simplement, il y a des gens dans l'ombre qui ne voulaient pas que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité dans notre nation. Ce que je voulais vous dire ici,
Dieu merci, nous avons des dirigeants qui sont arrivés, qui ont la tête sur les épaules, qui sont engagés, qui sont prêts à pousser tout un chacun de vous qui a une solution. C'est pourquoi je voulais dire aux étudiants, notre président Ibrahim Traoré, nos ministres avec tous ces gouvernements, attendent seulement que vous amenez les solutions. Ils sont en haut, ils ne connaissent pas ce que vous faites. C'est vous qui devez amener des solutions. Je suis ingénieur agronome. Je suis ingénieur agronome. Vous finissez, vous levez la tête pour que la solution vienne de là-bas, alors qu'eux ne sont pas des ingénieurs agronomes. Et ils attendent à ce que vous amenez des solutions, afin que eux, politiquement, ils vous appuient pour que vous concrétisez. Je peux dire que j'ai commencé zéro. C'est à zéro. Mais j'ai commencé grand. J'ai commencé en même temps grand parce que ma vision était une vision de solution. Toute vision qui va vers la solution est une vision, en tout cas, qui ne va jamais vous faire peur. C'est pourquoi, chers étudiants, mais ce message que j'ai à vous donner, le respect. Quand on prend notre temps à critiquer, quand nous critiquons ceux-mêmes que nous voulons devenir, voici, moi je vais atteindre le niveau de Kani. Si moi je dois critiquer Kani, alors que je vais être comme lui, est-ce que je serai comme lui? C'est difficile. C'est pourquoi on vous invite. Ce n'est même pas aujourd'hui là où le pays part. Soit tu es toi, ou tu es moustico et on t'allume. Donc, ce genre de message-là, c'est pour vous inviter à ce que tout un chacun, parce que, au fait, il n'y aura pas de complaisance. Vous êtes déjà outillés. Je vous dis pour la petite histoire, j'étais au Bénin tout de suite, dans le cadre d'un projet du SILS, où j'ai été retenu comme porteur de changement. On était là les 10 pays. Quand on est exposé, mais c'est nous qui avons été les premiers. Je voulais vous inviter à croire que vraiment la main vous est tendue. Parce que la nouvelle équipe des dirigeants de cette nation-là est en train de chercher des étoiles. Des étoiles en bas. Nous, les gens cherchent les étoiles en haut, mais nous, on va faire des étoiles des bas en haut. Donc, la balle est dans votre camp.